Je me dois de dire tout de suite, en guise d'introduction, que malheureusement, nous avons très souvent une lecture chrétienne des textes et ça fausse énormément notre compréhension des choses. Et donc, on doit prendre le temps d'étudier dans le texte, avec les commentateurs de toutes les générations, pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Et on peut dire tout de suite que la conclusion du cours sera que l'on devra s'efforcer, à titre personnel, mais aussi à titre collectif, de revenir à cet état originel que nous avons perdu à cause de la faute. Dans un premier temps, dans le cours, nous allons expliquer quel était cet état originel et comment il s'exprime dans la relation homme et femme. Et à la fin du cours, nous allons essayer d'expliquer comment on se devra de revenir à cet état originel. La deuxième étape du cours, on ne va pas en parler, mais pour que les choses soient claires, je me dois quand même de le citer, c'est la faute. Pourquoi la faute? Comment la faute? Quelle a été la faute? Et la troisième partie du cours, qui sera la partie essentielle du cours, c'est les conséquences de la faute. Et bien entendu, vous me devancez. Je n'ai pas dit punition. J'ai dit conséquences et donc forcément réparation. Mais on va y arriver. Alors maintenant, on commence, s'il vous plaît, la première partie du cours. Dans le texte que je vous ai donné, ça ne figure pas. Je vais le dire oralement et je vais faire un condensé de certains commentateurs. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais d'abord vous donner une image et après je vais essayer de montrer qu'elle est dans le texte. Vous savez que Dieu fait toujours bien les choses. Toujours. Mais bien entendu, c'est très facile à dire et ce n'est pas toujours très facile à vivre. Il y a des endroits, on peut dire, ou les hôpitaux ou les cimetières, que ce n'est pas toujours facile de voir la main de Dieu. C'est très facile dans un cours de dire que Dieu fait toujours bien les choses. Mais dans le vécu quotidien, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Et vous savez parfaitement que nous sommes dans la période des 3 semaines. Et on pourrait donner comme défi à quoi on doit réfléchir pendant les 3 semaines. Alors je vous propose une réflexion. La relation entre Dieu et la communauté d'Israël peut être comparée à la relation entre un homme et son épouse. C'est exactement la même chose. Et à l'époque du Temple, quand la communauté d'Israël comprenait son rôle à jouer et qu'elle le faisait correctement, alors nous avons 3 occasions par an, les 3 fêtes de pèlerinage. Et nous avons la possibilité de voir, on dirait aujourd'hui photo Rentgen, quelle est la situation de la communauté d'Israël. Ça s'appelle les chérubins, les krouvim. Et là, nous avons un très grand principe. Nous vivons dans une époque où on peut être à côté et on peut vivre à côté, mais ne jamais être avec l'autre. On peut être à côté dans l'espace, mais jamais être avec l'autre dans l'être. Comment ça s'exprime à travers les chérubins, les krouvim? Vous savez forcément que les krouvim, il y a 2 positions. Si la relation Israël et Dieu est correcte, alors on est face à face. Vous savez que l'hébreu est une langue extraordinaire et que face à face, ça se dit panim el panim. Mais vous savez aussi que panim el panim, c'est pnim el pnim. Ça veut dire l'être avec l'être. Le visage avec le visage et l'être avec l'être. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de se regarder en face. Et donc il y a une proximité, pas dans l'espace, c'est ça que je tiens à bien expliquer, dans la relation, dans l'existence.
malheureusement, nous vivons une génération où on nous fait croire que vivre avec quelqu'un, c'est vivre à côté de lui. Mais ça, c'est une erreur très grave. Tu montes dans le train ou dans le bus, toc, toc. On est tous l'un à côté de l'autre, mais on n'a rien en commun. Malheureusement, on risque d'oublier tout ce que l'on devrait avoir en commun. Chacun est enfermé dans son système et ne voit pas les autres. Ça veut dire que si Dieu préserve la relation entre la communauté d'Israël et Dieu n'est pas bonne, alors on est dos à dos. Ça veut dire qu'on est très proche. Et je m'excuse de vous donner cette image, mais je crois que je suis obligé de vous donner cette image. On peut vivre dans la même maison. On est très proche. Mais en fin de compte, on est très loin. Parce que chacun d'entre nous regarde dans une autre direction. Vous savez forcément que être proche de quelqu'un ou loin de quelqu'un, ce n'a aucun rapport avec l'espace. Il y a des gens qu'on ne rencontre presque jamais. Il habite à Eilat, moi j'habite à Jérusalem, mais on est tellement proches que quand on se téléphone, c'est comme on s'est quitté hier. Et il y a des gens, on les rencontre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais on n'a rien en commun. Et on peut même parler pendant des heures, mais ça restera toujours à un certain niveau. Ça veut dire que la relation dans l'être ne commence pas par l'espace. Et ça, je tiens à l'expliquer en première idée. Ça veut dire que la reconstruction du temple, ce n'est pas reconstruire un bâtiment. On ne cherche pas un édifice. Aujourd'hui, en un an, on peut construire un canyon. Alors quand on arrivera à l'étape de reconstruire le temple, ça nous prendra un an pour reconstruire l'édifice. Mais on s'en fout de l'édifice. Ça ne commence pas par l'édifice. C'est la rencontre. S'il y a une rencontre, il y a le temple. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le temple il est allé à Jérusalem et personne n'y va, alors à quoi ça sert? Alors vous allez me dire, mais il y a le temple. Je vous rappelle, relisez la Bible avec attention. Pendant des centaines d'années, il y avait le Mishkan et il y avait le temple, mais personne n'y allait. Alors à quoi ça sert? Le temple, c'est pas un musée, c'est une rencontre. Et donc j'utilise cette image pour le couple. Le plus important, c'est pas dans quel mur on va habiter. Et si on est dans une caravane, eh ben on s'en fout, on est dans une caravane. Le plus important, c'est pas combien d'argent on va investir pour le soir du mariage. Mais t'es complètement timbré. Alors attends, mes amis, on va prendre des plats, 250 shekels, ou à 100 shekels, ou à 300 shekels. Mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On ne va pas dans un mariage parce qu'on n'a pas à manger le repas du soir. C'est un peu plus compliqué que ça. Et ça demande un peu plus de réflexion et de prise d'attention. Alors, je reprends l'idée essentielle. Avant la faute, il y a une proximité dans l'être qui permet une relation égale à égale entre Adam Arishon et Chava. Et il n'y a aucun écran entre les deux. Si je reprends une expression biblique, selon le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le texte va nous dire qu'ils étaient nus. C'est le début du 3e chapitre. Et vous savez que le 3e chapitre, c'est la faute. Alors tous les commentateurs se sont posé la question, mais pourquoi en guise d'introduction, on a besoin de nous dire « Ve'ayu shnehem arumim » Et vous devez comprendre qu'il ne faut pas traduire le mot arumim uniquement par nudité. Il faut traduire par transparence, par proximité, par sans aucun écran.
Limpidité dans les relations. Ça veut dire, alors maintenant je passe à la troisième partie du cours. La conséquence de la faute, c'est qu'on va perdre cette limpidité. Et on va perdre cette limpidité dans 3 domaines. Ah, je tiens à dire dès le départ que ma maîtrise du français n'est pas très bonne. Alors si vous pouvez m'aider des fois, vous êtes cordialement invité. Ça veut dire que cette limpidité, c'est l'homme par rapport à lui-même, c'est l'homme par rapport à son épouse, et c'est l'homme par rapport à Dieu. Et chaque fois qu'il y a une faute, ça veut dire un déséquilibre. Chaque fois qu'il y a une mauvaise compréhension des choses et une mauvaise pratique des choses, alors les conséquences sont toujours triples. L'homme par rapport à lui-même, l'homme par rapport à son entourage, son épouse, mais c'est aussi la famille, et c'est aussi l'entourage le plus espacé, et après dans sa relation avec Dieu. Et donc on se devra d'essayer toujours de retrouver cette limpidité. Au lieu de dire limpidité, on doit dire sincérité et authenticité. Parce qu'il ne peut pas avoir sincérité s'il n'y a pas authenticité. Ça veut dire que chacun se devra toujours d'être à l'écoute de lui-même. Et pour créer une relation équilibrée dans un couple, on ne doit pas créer des relations de force où un écrase l'autre. Alors, si j'avais un tableau, j'aurais pu faire des dessins. Alors, je vais le faire très rapidement parce que je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Dans toutes les relations humaines, nous avons toujours 4 modèles. Ça peut être homme et son épouse, ça peut être parents-enfants, ça peut être un staff dans une entreprise, ça peut être un rave avec ses élèves, on s'en fout. Dans toutes les relations humaines, nous avons toujours 4 modèles. Le premier modèle, c'est vivre l'un à côté de l'autre. Vous faites 2 cercles et vous marquez à côté, l'un à côté de l'autre. Ça veut dire qu'on n'a rien en commun. Peut-être que dans l'espace, on est très proche, mais en fin de compte, on n'a aucun point de rencontre. Et vous pouvez 2 chambres dans un hôtel, un ascenseur. On est très proche, mais on est très loin. Le deuxième cas de figure, qui n'est pas moins négatif que le premier, vous faites une nouvelle fois 2 ronds, et vous faites un grand rond qui les englobe. Ça veut dire qu'on a l'illusion que on est ensemble, mais en fin de compte, ça reste très, très superficiel. Vous savez qu'en hébreu, il y a une expression qui s'appelle « girushim rikshiim ». En français, ça s'appelle le divorce sentimental. On dit qu'aux États-Unis, parmi les gens qui sont mariés, il y a entre 70 et 80% de divorce sentimental, et il semblerait qu'en Israël, c'est la même chose, plus ou moins. Ça veut dire qu'on vit sous le même toit, mais ça fait bien longtemps qu'on n'aura plus rien en commun. Ça veut dire qu'on a l'illusion qu'on est ensemble, mais en fin de compte, ça fait bien longtemps que l'on est divorcé sentimentalement. Alors pourquoi on ne divorce pas? Pourquoi on ne revient pas au premier cas que j'ai dit tout à l'heure? Les enfants, le fric, ça ne se fait pas dans nos milieux, surtout chez les gens religieux, c'est pas bien vu, etc., etc., etc. Mais au niveau du statut, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Troisième cas de figure. J'ai pas compris la différence entre le premier, il n'y a que 2 cercles. Le deuxième, il y a 2 cercles et un grand qui les englobe. Mais au niveau de la base, c'est la même chose. Si vous voulez que je vous donne une image, aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit, il y a des HLM, il y a des grandes tours. Ben voilà, c'est ça que j'ai voulu vous dire. Une fois, mon fils le grand, il venait de l'armée, il nous a fait une surprise, on n'était pas chez nous, on nous a prêté un appartement. Alors, bien entendu, quand on est à l'armée, on a des vêtements sales, on n'était pas chez nous. Donc, on avait la machine à laver, mais on n'avait pas pour étendre le linge. Comment on dit? Pas le sèche-linge, les cordes, je ne sais pas comment on dit. D'accord? Alors, c'est une tour de 10 étages, d'accord? On ne va pas dire la ville parce que c'est du lachon arabe, et on ne va pas dire les gens, d'accord? Eh bien, je peux vous promettre que j'ai fait
tous les étages et que personne ne m'a ouvert la porte. Soit ils m'ont regardé, non, en Israël, ils m'ont regardé dans l'œil, dans le Hémit. Et de quoi il s'agit? Qui c'est? C'est à quel sujet? Non, on n'en a pas. Revenez demain. Vous avez compris. Alors maintenant, troisième cas de figure. On fait 2 cercles. Ça veut dire quoi? Un grand et un petit. On fait le petit dans le grand. Ça veut dire qu'il y en a un qui étouffe l'autre. C'est une relation de force. C'est une relation où il y a un qui absorbe, écrase l'autre. Ça peut être dans un staff, mais ça peut être aussi dans un couple. Alors si on parle du couloup, malheureusement c'est très fréquent, alors on va le dire, la femme n'osera pas exprimer son mécontentement parce qu'elle a peur de la réaction de son mari, alors elle se fait bouffer de l'intérieur. Et on peut dire, et on doit dire, que des fois, on va le dire avec prudence, des fois, les maladies sont le reflet de ces dysfonctionnements. Et donc, ça voudrait dire que si l'on cherche la guérison, on doit aussi aller chez les médecins et les hôpitaux, mais pas uniquement chez les médecins et les hôpitaux. Et je m'excuse parce que je risque, sans faire exprès, de vous blesser. Et on n'a pas dit qu'il faut forcément aller voir les rabbinim. Il faudra peut-être des fois aller voir des conseillers conjugaux. Et pas parce qu'il est rave, forcément il connaît le domaine et il a étudié le domaine. Alors si le rave fait avec conscience son travail, alors il dira, je m'excuse, ce n'est pas dans mes compétences, je n'ai pas étudié ce sujet, je vous invite à aller chez des gens qui seront spécialisés, je vous donne les adresses, etc. Parce que c'est pas parce qu'on est rave qu'on est forcément conseiller conjugaux, ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. C'est pas les mêmes domaines. C'est pas les mêmes domaines, c'est pas les mêmes capacités. Si le rave il a étudié, tant mieux, mais c'est pas obligatoire. Dans ce troisième cas de figure, il y a des relations de force. Ça veut dire que chacun n'est pas capable d'être fidèle à lui-même. Alors c'est quoi la solution idéale, l'état originel avant la faute? Alors on doit faire 2 cercles avec une intersection, mais pas l'un sur l'autre. Parce que si on fait l'un sur l'autre, alors on revient dans le cas précédent. Ça veut dire quoi 2 cercles avec une intersection? Ça veut dire, il y a toi, il y a moi, et il y a nous. Et ce sont 3 dimensions. Et créer cet équilibre, c'est très difficile. Ça prend des années de travail. Et ce n'est jamais acquis. Ça veut dire, on se devra toujours d'être sincère envers l'autre et de lui dire exactement là où s'on trouve. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'être sincères avec eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où ils en sont. Alors ils seront encore plus incapables de faire partager à l'autre. Je vous écoute, madame. Excusez-moi, l'intersection, ça, les 2 cercles comme ça. Oui, exactement. Et je ne vois pas en quoi c'est la meilleure solution. Alors expliquez votre question. Parce qu'on peut imaginer un cas d'un couple qui ont des points communs, c'est-à-dire on est tous les 2 politiciens, on veut réussir dans la politique. Donc on a en commun ce point-là. Et d'un autre côté, on n'a pas de point commun et ça correspondrait chacun. Alors je vais vous donner, j'écoute ce que vous me dites et je vais essayer d'adapter la question que vous m'avez posée. Une femme sera toujours une femme. Ça veut dire qu'elle n'est pas appelée à être un homme. Bien qu'on vit dans une génération où... Et un homme n'est jamais appelé à être une femme. Ça veut dire qu'il y aura toujours des points de différence. Oui, il y aura toujours des points de différence. À part ça, je tiens à dire que c'est vrai que nous avons un nom de famille
Mais chacun d'entre nous a un prénom. Et c'est pas parce que une femme va se marier et qu'elle va adopter le nom de famille de son mari qu'elle doit abandonner son prénom. Ah non, pas du tout. Et donc son prénom, si vous voulez, c'est son identité, c'est son monde à elle. Et son monde à elle, il sera toujours différent que du monde de son mari. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un commun. Ça veut dire, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Alors ça, c'est pas du tout le sujet du cours, mais j'utilise ça comme image. Pourquoi la paix avec les Arabes, c'est de la foutaise? C'est du temps perdu. Parce qu'ils sont incapables de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Et alors, si tu ne peux pas m'accepter en tant qu'État juif, alors comment veux-tu que je fasse la paix avec toi si je n'ai pas de légitimité? C'est un mensonge. Et on se doit de le dire. Parce que malheureusement, ça va faire 30 ans que l'on paye les conséquences de son mensonge. Et on veut nous faire croire qu'au nom de la paix, alors on doit créer l'unicité. Mais c'est de la bêtise. L'unité, ce n'est pas unicité. C'est vrai, Israël avec les nations, et c'est vrai dans le couple. C'est exactement le même principe. Nous ne sommes pas appelés à être la 51e étoile du drapeau des États-Unis. Ah ben non. Ah ben non, je m'excuse de le dire. Quand Dieu a parlé à Abraham, il ne lui a pas dit « Tu seras la 51e étoile. Vese otra legoy gadol. Et je ferai de toi une grande nation. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout le monde d'un côté. Toi, tu es de l'autre côté. Ben oui, en malasot. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément meilleur. On est différent. Alors je me rappelle, il y a déjà une trentaine d'années, on nous avait condamné le sionisme, c'est du racisme. Mais vous comprenez la logique. Ça veut dire être dans l'incapacité de comprendre la légitimité à la différence. On n'a pas dit qu'un juif il est meilleur, on a dit un juif il est différent. Et si déjà tu poses la question, eh ben un juif il est différent, mais c'est pas lui qui l'a choisi. Alors la première conséquence, ça doit être de la modestie. Parce que tu aurais pu être net goy. C'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui t'a donné une neshama, il t'a pas posé la question. Et deuxième conséquence de cette élection, c'est la prise de conscience que tu as une grande responsabilité, Yahwildi. Si toi tu fais pas le boulot, alors qui va le faire à ta place? La catastrophe des Juifs, c'est qu'ils attendent encore le Mashiach. Ils n'ont rien compris, les Juifs. Le Mashiach, on l'entend pas. Le Mashiach, on les fait venir. Tous les jours, oui, tous les jours, il faut travailler, il faut œuvrer, chacun à son niveau, chacun avec ses capacités. N'attends pas que ce soit les rabbins qui fassent le boulot à ta place. C'est tout, c'est toute la communauté d'Israël, on doit tous se sentir concernés. La Torah, elle n'a pas été donnée aux religieux. Je vous le rappelle. La Torah a été donnée à toute la communauté d'Israël. Les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim, les grands, les petits, les gros, les maigres, les femmes, les hommes, les intelligents, les moins. Une fois, on a posé la question, le Hari Akadosh, c'est bientôt, on est bientôt dans le mois de Av, c'est bientôt son anniversaire de décès. Alors le Hari Akadosh, il a eu une idée extraordinaire. Il a dit que les initiales de communauté de Tzibour, c'est Tzadikim, Benonim, Rechaim. Alors beaucoup de commentateurs se sont posé la question, quoi, mais on a besoin du Hari Akadosh pour nous apprendre ça? C'est-à-dire, il fallait que le Hari vienne sur terre pour nous apprendre que les initiales de la communauté d'Israël, c'est Tzadikim, Benonim, Rechaim. Mais bien sûr, parce que si tu n'as pas la profondeur de la compréhension du Hari Akadosh, eh bien tu vas dire, mais qui a besoin des Rechaim? On n'a pas besoin. Ils nous cassent la tête, ils nous mettent des bâtons dans les roues. On en a marre. On voudrait bien se les débarrasser. Et vient le Hari Akadosh, il te dit non. La communauté d'Israël, c'est Tzadikim, Benonim, Rechaim. Vous savez, image,
que la fête de Sukkot est une fête très difficile. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui on oublie, parce que c'est les temps messianiques, alors aujourd'hui c'est tellement facile que l'on oublie la difficulté. La difficulté, elle est là. Dans le monde de la nature, tel que Dieu l'a créé, vous ne retrouverez jamais dans le même endroit les 4 espèces. Ah bah oui. Le myrte et le saule, ça ne va pas ensemble. Il faut qu'il y ait une main. Il faut qu'il y ait une main. Il faut qu'il y ait ta main qui vienne les réunir. Parce que dans la nature, ça n'existe pas. Le cédra et le loulave, ça ne va pas ensemble. Comment on dit loulave en français? Le palmier. Le palmier et les troncs, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Non, ça ne va pas ensemble. Ça veut dire qu'au niveau humain, il y a des difficultés, il y a des confrontations, il y a des chocs, il y a des différences. Ça veut dire que si tu dis, on veut créer l'unité au sein de la communauté d'Israël, ça veut dire qu'il y aura des chocs, ça veut dire qu'il y aura des cassures, ça veut dire que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas non plus le sujet, mais j'utilise cette image. Et après, je rentre dans la 3e partie du cours. Le Sforno, dans son commentaire sur la Bible, a, à mon avis, une lecture extraordinaire. Et il va nous dire pourquoi on a besoin de nous raconter dans le texte de la Bible la faute de la vente de Yosef et ses frères. Et il va te dire que là, les origines de la haine gratuite dans le sein de la communauté d'Israël, c'est Yosef et ses frères. Pourquoi pas Caïn et Abel? Parce que Caïn et Abel, c'est toute l'humanité. Et là, votre intervention est très importante. Caïn et Abel, c'est au niveau de l'humanité. Et là, on est au sein de la communauté d'Israël. Ils sont tous juifs, ils font tous partie intégrante de la communauté d'Israël. Ça veut dire que la vente de Yosef, c'est l'incapacité de gérer les différences. Et je vous donne une image, elle est très précise. Yaakov avait un rêve, il a essayé de le réaliser, il a donné une tunique à son fils Yosef, bariolée. Cette tunique bariolée va devenir, avec les années, le Choshen du Kohen Agadol. Ça veut dire que nous avons un habit, mais il a 12 pierres. Ah bah oui, c'est ça. Alors maintenant, je prends cette image. Dans le couple, on est tous différents, mais on est tous ensemble. Ben voilà, c'est ça l'état de limpidité qui existait avant la faute. Maintenant, on continue, on rentre dans la 3e partie. La faute engendra toujours des conséquences. Ça n'existe pas une faute sans conséquence. Au lieu de dire conséquent, au lieu de dire faute, dit dysfonctionnement. La faute est l'expression d'un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Maintenant, si on a une vision chrétienne, entre parenthèses, Dieu préserve, alors on va dire, il y a une punition à cause de la faute originelle. Alors, l'homme a eu une punition, la femme a eu une punition, et on est dans un labyrinthe, et on ne peut pas s'en sortir. Je tiens à dire que le mot onesh, punition, n'existe pas dans la Bible. Et tous les endroits où tu crois que c'est une punition, tu dois comprendre que c'est une conséquence. Ce n'est pas une punition. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est des mots. Non. Si tu dis punition, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Si tu dis c'est conséquence, ça veut dire qu'on peut s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où tu vas dire conséquence, tu vas comprendre
où est le dysfonctionnement et tu vas œuvrer pour reconstruire. Nous sommes dans le monde du tikkun. Oui, nous sommes dans le monde du tikkun. Si vous posez la question, mais pourquoi on est venu sur terre? Pourquoi un jour Dieu il nous a envoyés? Et je m'excuse de vous dire, et pourquoi un jour on s'en va? Réponse, parce qu'on doit réparer, reconstruire. Et on peut dire que chacun d'entre nous reconstruit à sa manière les dysfonctionnements des générations précédentes. Et on peut dire encore plus que la communauté d'Israël, chaque génération est appelée à réparer. Ça veut dire, on ne fait pas toujours attention à ça, mais n'empêche que c'est vrai. On grandit avec le modèle de nos parents. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on parle de la relation de couple, eh ben c'est ça qu'on a vécu dans notre chair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on adopte forcément ce modèle. Et ça ne veut pas dire forcément que ce modèle, il est sans dysfonctionnement. Et donc, si on veut créer une relation de couple équilibrée, d'abord avec soi-même, avant de passer avec son conjoint, on doit prendre conscience de où on vient. Et on doit prendre conscience des dysfonctionnements que l'on a vécus. Et on doit œuvrer pour essayer de compléter ce dysfonctionnement. Mais c'est un travail d'années. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et il faut bien savoir que dans la logique divine, la récompense, c'est pas selon le résultat. Ça, c'est une vision goy. Tu as 95, tu as réussi ton examen. Tu n'as pas 95, tu as raté ton examen. Non, les fum tsahara agra. La récompense, c'est selon les efforts. Ça veut dire que jamais, jamais, jamais Dieu va nous demander de tout réparer. C'est pas ça. Mais on n'est pas dispensé de faire avancer le schmilblick. Chacun avec ses capacités, chacun avec ses lacunes, chacun avec ses hauts, ses bas. Le plus beau cadeau que des parents peuvent donner à leurs enfants, c'est la vie. Ça, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Parce que des fois, la vie peut être un enfer. Alors, le plus beau cadeau qu'un homme peut donner à ses enfants, c'est l'amour qu'il va donner à son épouse. Et le plus beau cadeau qu'une mère peut donner à ses enfants, c'est l'amour qu'elle va donner à son mari. Ça veut dire, la relation de couple qu'ils vont réussir à créer dans leur vie, c'est ça le plus beau cadeau qu'ils peuvent donner. Mais je tiens à dire, pour pas qu'on nous fasse croire à l'eau de rose, c'est le cadeau le plus difficile. C'est celui qui demande le plus d'efforts, c'est celui qui, on n'est jamais disponible pour le faire. On a toujours des difficultés. Et je tiens aussi à dire que les difficultés de Parnassa et faire grandir les enfants nous oublient les priorités. Nous oublient les priorités. Les priorités, c'est la relation de couple. Tout commence dans la relation de couple. Alors les conséquences de la faute, c'est qu'il y a des dysfonctionnements dans la relation de couple. On a perdu cette limpidité. Alors dans la première partie, on est dans la troisième, mais dans un premier temps, je voudrais expliquer comment ça s'exprime dans le monde féminin, et après je voudrais expliquer, si j'ai suffisamment de temps, comment ça s'exprime dans le couple. Je m'excuse, je suis un peu fatigué. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. On est plus ou moins dans le temps. Si Dieu veut, on va y arriver. Vous savez que une femme a reçu 3 mitzvot particulières. Et dans le texte que je vous ai photocopié, le Midrash va nous dire que les 3 mitzvot qu'une femme va recevoir, c'est les conséquences de 3 dysfonctionnements qu'il y a eu quand il y a eu la faute. Alors on va apprendre très rapidement
les principes et on va essayer de le montrer après dans le texte. Pourquoi une femme est tenue d'allumer les lumières du Shabbat? Deuxième question, pourquoi une femme est tenue de faire la chala, afrashat chala? Et troisième, pourquoi elle est tenue de gérer le cycle menstruel et tout ce que ça engendre? Et vous savez forcément que dans le texte, on va nous parler essentiellement des conséquences et des difficultés du cycle menstruel et de l'accouchement. Et aussi, selon certains commentateurs, de faire grandir les enfants, c'est la conséquence. Alors d'abord, je commence par les lumières du Shabbat, parce que c'est plus facile à expliquer. Quand on fait une faute, ou bien quand on a dit tout à l'heure un dysfonctionnement, ça veut dire que dans notre prise de conscience et dans notre analyse intellectuelle des choses, on est à côté de la plaque. On lit les événements de la vie de manière trop simpliste. Et donc on fait des fautes. On a une vision qui n'est pas suffisamment approfondie, ni de la Torah, ni de la vie. Et donc on est persuadé que si on va faire la faute, on va y gagner, mais en fin de compte, si on voyait un peu plus loin, on comprendrait que... Pourquoi on a besoin de marquer sur les paquets de cigarettes que c'est très dangereux de fumer? Réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des imbéciles. Parce que s'ils comprenaient que c'est très dangereux de fumer, eh ben, c'est pas besoin que ça soit marqué sur le papier de cigarette. Oui, mais j'arrive pas, ça me prend de l'intérieur. Ça veut dire, première explication, ta compréhension des choses, elle est très, très, très superficielle. Tu devrais un petit peu te balader dans les hôpitaux et tu devrais voir un petit peu, après 20, 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui se passe dans les poitrines des bonhommes qui fument un paquet de cigarettes par jour. Et donc tu comprendrais, mais tu comprends pas. Tu as une vie, tu as une lecture simpliste des choses. Quand j'ai le cafard, eh ben je prends une petite bourra, une petite bourra. On boit, on boit, on boit, on boit, on boit. On boit, on boit, on boit, on boit. Vous savez, et aujourd'hui c'est étudié, c'est écrit, ça c'est une question piège, il ne faut pas répondre vite. Si on vous propose de la drogue, qui a tort? Le monsieur qui propose ou le monsieur qui accepte? Réponse, les deux. Alors vous allez me dire, mais le monsieur qui propose, c'est lui le plus grand. Vous avez raison. Mais celui qui reçoit, ça veut dire qu'il est dans l'idée que la drogue peut lui apporter quelque chose de bon. Mais s'il prenait conscience, ce monsieur, que ses problèmes à lui ne vont pas trouver leur réponse dans la drogue, eh bien jamais il accepterait la drogue. Mais il ne comprend pas, il ne voit pas. Il a une lecture trop simpliste des choses. Alors la lumière de Shabbat, c'est l'approfondissement intellectuel. Et donc, puisque la faute a été réalisée à cause d'une mauvaise compréhension des choses, et maintenant il faut rajouter de la lumière. Et donc la lumière, par extension, c'est l'étude. Et on peut dire dans le rôle et dans le Kodesh. Il faut approfondir, il faut réfléchir. Et nous sommes dans des générations où vous savez forcément, d'ailleurs vous êtes la preuve, que la mitzvah d'étudier la Torah, ce n'est pas que pour les bonhommes. Non, c'est pas que pour les bonhommes. Et heureusement que le Chafetz Chaim, au début du XXe siècle, il a eu l'idée géniale d'apporter sa contribution au premier séminaire. Et donc après, tous les Gdolim l'ont suivi. Parce qu'aujourd'hui, dans les générations dans lesquelles nous sommes, l'étude de la Torah, c'est pour tout le monde à tous les âges. Personne n'est dispensé d'étudier la Torah. Non, personne n'est dispensé d'étudier la Torah. Mais je me dois de vous le dire.
Et ça, c'est la responsabilité des enseignants. Ça ne suffit pas d'étudier la Torah parce que tu peux étudier la Torah et grandir tordu. Et donc, on va dire que les enseignants ont une très grande responsabilité. Et donc, si je vous ai donné l'exemple de la drogue, et bien maintenant, je m'excuse, les Havdil, et bien la même chose dans la Torah, ça veut dire que tu dois savoir choisir. Et ça ne suffit pas d'aller dans un cours de Torah. Et on peut dire que des fois, la Torah, c'est une drogue spirituelle. Et il y a des gens qui sont drogués spirituellement. Alors ils passent leur temps à danser sur les camions et à se balader dans les rues de Jérusalem. C'est sympa, mais c'est de la drogue spirituelle. Et je ne suis pas sûr que c'est ça que la communauté d'Israël a besoin. Et eux, ils sont drogués mamash, spirituellement. Et c'est pas parce que tu vas lire un texte et que tu vas le réciter par cœur que tu es capable de le comprendre et de l'expliquer dans tes mots et que tu es capable de le vivre correctement. Ça suffit pas. On n'est pas un Talmid Chacham, ce n'est pas un marchev. C'est un Talmid Chacham, c'est pas un ordinateur que quand tu lui poses une question, elle va te dire c'est marqué là, c'est marqué là, c'est marqué là. C'est un peu plus compliqué que ça, la Torah. Et la Torah n'a pas été donnée pour faire grandir des ordinateurs. Et donc les Talmidei Chachamim, ce ne sont pas des ordinateurs. Et on peut être drogué spirituellement, oui. On peut être drogué spirituellement. C'est une Gemara Mefourash. Et là, c'est le traité de Shabbat. Zachou Sam Chaim, lo Zachou Sam Mavet. S'ils ont étudié correctement, ça sera Sam, ça veut dire mamash une drogue, mais qui amène la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Vous voyez bien, ça veut dire c'est une force extraordinaire. Et si Dieu préserve, Sam Mavet. Sam, c'est une drogue. Il y a une drogue qui est bénéfice, et il y a une drogue que Dieu préserve. Alors, la lumière du Shabbat, c'est comprendre que la faute a pu exister à cause d'un manque de compréhension. Et on peut dire, et on ne va pas rentrer dans le texte parce que c'est trop long, que l'homme a une responsabilité et que la femme a une responsabilité dans ce domaine. Et donc, elle se devra de réparer. Lui, il se devra aussi de réparer, mais d'une autre manière. On continue. Afrashat Chala, c'est le monde matériel. Ça veut dire on a consommé le fruit. L'homme et la femme, ils ont consommé le fruit. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans l'action. Et bien maintenant, il faut faire des actions positives. Et des actions constructives. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fruit, il était interdit. Et la chala, c'est une mitzvah. C'est dans la nourriture, mais bien sûr, c'est dans la nourriture. Un est le tikkun de la faute, mais bien sûr. Et vous savez, c'est marqué dans tous les livres, que le soir du Seder, c'est le tikkun de Chet Adam Arishon Vechava. Et donc c'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on boit, mais bien sûr. Et ce n'est pas un hasard si ça s'est fait à travers la nourriture, parce que la nourriture, c'est la première dimension de base de la vie. Le pain, c'est la base de tout. Maintenant, vous savez aussi que dans le monde de la nature, il n'y a pas du pain. Il y a du blé. Alors ça, tous les enfants au Talmud Torah, quand ils sont en Kita Gimel, c'est CE2, CM1, ils posent la question. Mais pourquoi les Chachamim, ils vont nous dire Amotzi lechem minaret? Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Amotzi chita minaret. Dieu, il fait pas sortir le pain, Dieu, il fait sortir le blé. Alors vous, les Chachamim, mais pourquoi vous faites un truc pareil? Réponse. Amotzi, c'est la participation de Dieu. Lechem, c'est la participation de l'homme. Ça veut dire que le monde de la réparation, c'est le monde dans lequel l'homme et Dieu sont ensemble. Associés. Associés. Merci beaucoup. Et chacun amène sa contribution. Et donc, je tiens aussi à dire, et madame me devance,
que, c'est pas le sujet, mais je dois le dire maintenant, que la terre, elle a aussi fauté. Et bien maintenant, c'est la réparation aussi de la terre. Amotzi, lechem minaret. Ça veut dire la terre, l'homme et Dieu. Les trois dimensions. La terre n'a pas fait comme Dieu a demandé. Je le dis très rapidement. L'arbre a une écorce. Mais normalement, il devait avoir un fruit. Il doit avoir un fruit. Le fruit. Ça veut dire, selon l'explication du Rav Kook dans Orot HaTshuva, dans le monde après la faute, il y a un décalage entre les objectifs et les moyens. Mais dans le monde originel, avant la faute de la terre, il ne devait pas avoir de décalage entre le monde du moyen et le monde de l'objectif. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Le tikkun, c'est Simchat Bet HaShoeva, à Sukkot. On a la mitzvah de puiser de l'eau. Mais non, la mitzvah, c'est de l'amener au misbéach et de faire des offrandes. Non, non, non. À Sukkot, le moyen va faire partie de la mitzvah. C'est vrai que le but ultime, c'est de l'amener sur l'autel. Mais il faut puiser l'eau. Alors, puiser l'eau, les moyens vont devenir mitzvah. Voilà, c'est ça. Donc, à Sukkot, on revient au monde originel. Il n'y a pas de différence entre les moyens et les objectifs. Ça va toujours ensemble. Et on peut dire que la faute, c'est le décalage entre les moyens et les objectifs. Alors ça, c'est la faute de la terre. Mais ça n'a pas en rapport avec l'homme. Alors je reprends. Afrashat Chala, c'est le monde matériel. Maintenant, ça va très loin. Pourquoi? Parce que dans le monde de la nature, la farine, alors je ne vais pas rentrer dans les recettes, la farine, le sucre, le sel, l'huile, chacun selon sa truc, ils sont tous séparés. Il n'y a pas encore de notion de gdoucha. Mais quand la femme va faire 1,7 kg, ben maintenant il va avoir dans son action. Ça veut dire que la gdoucha, elle va être dans la pâte. C'est plus le monde de la nature, c'est le monde de la nature. Grâce à une intervention féminine, maintenant il va avoir une dimension de sainteté. C'est la réparation de la consommation du fruit qui était interdit. Je me dois de vous le dire. Je me lève pour que vous compreniez mieux. Ça s'appelle Adlakatanea. Et ici, ça s'appelle Afrashat Chala. Ça, c'est le monde matériel, et ça, c'est le monde de la pensée. Le monde du cœur, on y arrive. C'est le plus compliqué, et c'est pour ça que je veux l'expliquer correctement. Vous savez aussi que dans le temple, il y a 3 parties. La Hazara, le Echal et le Kodesh HaKodashim. Et vous savez que les 3 parties du temple, ce sont le parallèle des 3 parties de l'homme. Et donc, vous avez compris que reconstruire le temple, ce n'est pas reconstruire l'édifice, c'est reconstruire l'homme. Et plus il y aura des hommes où Dieu va résider, alors on pourra avoir droit au temple. Le temple, c'est une conséquence, ce n'est pas un but. Et donc la destruction de l'édifice, c'est la conséquence de la destruction de l'homme. Quand l'homme se détruit, l'édifice explose. Mais ça ne commence pas de l'édifice. Les goïms ont détruit l'édifice. Les goïms ont brûlé l'édifice. Nous avons détruit le temple. À travers nos manquements, nos comportements complètement bidons. C'est nous les responsables. Et après, ça s'exprime. Ça veut dire que la reconstruction du temple, ça recommence par la reconstruction de l'être à l'intérieur. Tu dois reconstruire ton monde intellectuel. Tu dois reconstruire ton monde matériel. Vous avez remarqué que les organes génitaux et les organes de la digestion, ils sont dans la 3e partie. Ben oui, c'est le monde matériel, c'est le monde matériel. C'est de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, on arrive au cœur. Alors Dieu nous fait énormément de cadeaux.
Et il nous a fait venir au monde dans des générations où il y a des connaissances extraordinaires. On sait bien dans la Torah que dans le monde profane. Et nous savons aujourd'hui que le cycle menstruel, il a des conséquences dans le monde hormonal. Mais bien sûr, c'est lié. Ça veut dire que quand on parle du cycle menstruel, on parle de la relation affective. Et donc la faute a engendré une perturbation dans le monde affectif. Et ça s'exprime à travers le cycle menstruel. 2 minutes, madame. Les Chachamim vont nous apprendre que quand Esther a dû rentrer la première fois dans le palais, elle a tellement eu peur qu'elle a perdu du sang. Ça veut dire que vous voyez que le monde émotionnel, la peur, l'appréhension, l'inconnu, ça engendre. Eh bien sûr. On ne va pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste et puis je ne pense pas que ça doit se faire en public. Mais vous savez que quand une femme perd son cycle menstruel, eh ben ça engendre. Et une des conséquences, c'est le down. Eh bien sûr. C'est la dépression. Eh bien sûr. Est-ce que la femme avait des cycles menstruels avant la faute? Je reprends la question parce que je ne suis pas capable de répondre. Oui. La dame dit, est-ce que avant la faute, il y avait un cycle menstruel? Alors, selon ma compréhension, pour l'instant, je crois qu'il faut dire non. Je n'ai pas vu encore écrit ça de manière, mais c'est parce que je ne l'ai pas vu, ça ne veut pas dire que. Mais selon la logique des choses, il semblerait que non. Ça veut dire, 2 minutes, je voudrais continuer. Ça veut dire que gérer correctement le cycle menstruel, c'est en fin de compte apprendre à être à l'écoute du monde des sentiments, du monde affectif et émotionnel. Alors, je profite de la paracha, on a lu la paracha de Matot, et on parle des Nedarim, des vœux. Alors, il y a une Gemara très dure, mais maintenant on va l'expliquer. Heureusement qu'il y a le Rav Kook. Heureusement qu'il y a le Rav Kook. La vérité, sans le Rav Kook, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Avon Nedarim, Meta Ishto. Ça veut dire, quand la Gemara va dire comme ça, et apparemment c'est pas simplement incompréhensible, c'est cruel, c'est révoltant, c'est pas possible. À cause que le mari n'ait pas respecté correctement le vœu, ça va s'exprimer que son épouse va partir avant l'heure. Mais en quoi elle est capable? En quoi elle est coupable? Et quel rapport entre les vœux et maintenant le fait qu'elle va partir? Alors maintenant on explique. Chacun d'entre nous avons un monde émotionnel. Et un homme a aussi un monde émotionnel. Et un homme doit apprendre à donner une place à ses sentiments. Dieu lui fait un cadeau, il va se marier. Parce que très souvent, un homme ne prend pas suffisamment conscience tout seul du monde des sentiments. Comment vas-tu? Ça va. Baruch Hashem. Et aujourd'hui, comment ça a passé sa journée? Ça va, tout est bien, il n'y a pas de problème. Ok. Tu prends un jeune de 18 ans. Ça va, à la kef. Alors, mais il y a 2 minutes, raconte, dis-moi quelque chose. Parce que lui, il n'est pas dans le monde des sentiments. Et il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent.
Et c'est le rôle des parents de lui apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et c'est pour ça que Dieu va lui faire un cadeau extraordinaire, mais il n'en a pas conscience, il a une mère. Parce que s'il avait qu'un père, deux pères, deux fils, ça explose. Alors Dieu lui a fait une mère. Et donc, le rôle d'un homme, c'est d'apprendre à gérer correctement son monde émotionnel. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un homme est appelé à prier 3 fois par jour? Réponse. De la même manière qu'il y a l'étude de la Torah, et l'étude de la Torah, c'est la réflexion intellectuelle, il y a le travail du cœur. Et un homme doit travailler son cœur, doit travailler ses sentiments. Il devra prier 3 fois par jour. Ezoi avoda shebalev zot tefila. Une femme, elle n'a pas besoin de ça. Parce que son monde émotionnel, il est, on va pas dire parfait, mais il est plus développé que celui de son mari. Elle est manquante dans un autre domaine, et donc c'est pour ça qu'elle doit se marier. Quand elle n'a pas l'impression que... Et dans ce domaine, d'ailleurs quand tu prends certains bus, le numéro 1 ou le numéro 3, rien que tu montes dans le bus, toutes les femmes, ils ouvrent Tehillim. Et tous les bonhommes, ils ouvrent la Gemara. Le problème, c'est que les bonnes femmes, ils n'ont pas la Gemara, et les bonhommes, ils n'ont pas Tehillim. Ça, on n'y peut rien. Ça veut dire Tehillim, c'est pas pour les bonnes femmes. Je vous rappelle que Tehillim, c'est un homme qui l'a écrit. C'est un homme qui l'a écrit. David Ameler. Parce que les gens, ils oublient que ils seraient peut-être amenés à croire que non, c'est David Ameler, c'est un homme qui a écrit Tehillim. Ça veut dire qu'il a donné de manière parfaite l'expression de tous les sentiments. Il n'y a pas un sentiment dans le monde qui n'existe pas et qui n'est pas exprimé dans Tehillim. Dans la joie, dans la détresse, dans l'incompréhension, dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse, tous les sentiments. Et donc, alors maintenant on continue. Quand le texte de la Gemara va nous dire que parce qu'un homme n'est pas fidèle à ses vœux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne donne pas une place au monde des sentiments. Parce que comment on est appelé à faire un vœu, un aider? Eh bien c'est un sentiment. Et un homme décide que, mais si tu l'as dit de ta bouche, eh bien maintenant tu dois le respecter. Tu dois apprendre à donner une place au monde des sentiments. Ça ne veut pas dire que tu étais entièrement conscient de. Alors on va voir, on va chercher, mais tu ne peux pas occulter le monde des sentiments. Et donc si tu l'as dit, ça veut dire que tu l'as senti, et donc tu dois donner des comptes. Et si toi maintenant tu ne vas pas respecter, ça veut dire que tu ne sais pas gérer correctement ton monde affectif, ben normalement tu aurais dû le comprendre tout seul. Et si Dieu préserve, tu ne comprends pas, et tu vois pas, et bien comment Dieu il va te faire prendre conscience que ton monde émotionnel, il est complètement détruit? Ta femme, elle va partir. Pourquoi c'est la femme? Parce que la femme, c'est le miroir de l'homme. C'est le Et lui, et réciproquement, mais maintenant j'explique ce truc-là. Et lui, normalement, il n'aurait jamais dû arriver à cette situation. Il doit tout faire pour ne jamais arriver à cette situation. Il doit tout faire pour ne jamais mettre la vie de son épouse en danger. Et il doit comprendre la responsabilité. Je vous rappelle que le jour du mariage, qui prend les responsabilités? Le mari, il en a 10. La femme, elle en a 4. Parce que le problème de l'homme, c'est de prendre ses responsabilités. Et donc, si tu vois un dysfonctionnement, réveille-toi. N'attends pas que ta femme te le dise. N'attends pas que ta femme devienne malade. N'attends pas que ta femme, elle meure. Tu dois être capable de comprendre. Tu dois être capable de gérer ton monde émotionnel. Ça veut dire qu'un homme qui ne va pas respecter ses vœux, ça veut dire qu'il a tué sa dimension féminine qu'il a en lui. La dimension féminine, c'est le monde émotionnel. Eh bien, il l'a tué. Lui, il a tué son monde émotionnel. Eh bien, la conséquence, c'est que son épouse, elle va partir.
Comme ça explique le Rav Kook. C'est pas une punition, c'est une conséquence. C'est un dysfonctionnement dans le monde émotionnel. Et donc, je reprends l'idée qu'on était en train d'expliquer, que le cycle menstruel, c'est l'expression d'un dysfonctionnement dans le monde émotionnel. Et donc, on va dire que le travail d'une femme, grâce à son mari, c'est d'apprendre à gérer correctement son monde émotionnel. Et si son mari est là, et si son mari est présent, et si son mari est à son écoute, et si son mari va reconnaître, il va donner une place au monde émotionnel. Pour un jeune homme qui voit sa femme s'effondrer en pleurs quand elle a ses règles, il est perdu le mec, il ne sait pas comment faire, on ne lui a jamais dit. Et il ne va pas lui dire, mais arrête de pleurer. S'il lui dit arrête de pleurer, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Ça veut dire qu'il ne comprend pas que c'est l'expression du cycle menstruel. Et donc tu dois légitimiser le monde sentimental de ton épouse. Et après, tu dois apprendre à le canaliser. Et donc Dieu va te donner la Torah, va te donner le sechel de la Torah, pour que tu puisses capable de canaliser. Mais on va dire avec beaucoup d'honnêteté qu'on est, nous les bonhommes, pas toujours capables de le faire. Et bien sûr. Et dans les cours de Torah, il y a toujours plus de bonnes femmes que de bonhommes. Eh ben oui, ben oui, ben oui. Alors quand les bonhommes prendront le temps d'étudier correctement la Torah, ça veut dire toutes les parties de la Torah. Il faut étudier la Gemara, oui. Il faut étudier la Halacha, oui. Il faut étudier le Midrash, oui. Il faut étudier la marche avec Israël, oui. Il faut étudier la Kabbalah, oui. Il faut tout étudier, mais bien sûr. Mais si tu passes ton temps à étudier uniquement la Gemara et la Halacha, tu ne pourras pas développer les capacités de gérer correctement le monde émotionnel. Parce que le monde de la Gemara et le monde de la Halacha, c'est dans l'action. C'est comme Afrashat Chala. Alors maintenant je vais très loin. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je suis obligé de le dire. De la même manière qu'une femme, elle a 3 mitzvot, toi, dans l'étude de la Torah, tu as plusieurs dimensions dans l'étude de la Torah. Ça veut dire que l'étude de la Torah, elle doit enrichir ton monde intellectuel. Oui. Ta réflexion, ta prise de conscience, ça s'appelle Marchevet Israël. Puis après, il y a le monde des vertus, des midot. C'est le monde du cœur. Et après, il y a le monde de l'action. Ça s'appelle Gemara, Halacha. Alors si tu passes ton temps uniquement à étudier la Gemara et la Halacha, alors je reprends mes mots parce qu'après on va me dire, le Rav Tobiano il a dit qu'il ne faut pas étudier la Gemara. C'est pas ce que le Rav Tobiano il a dit. Le Rav Tobiano il a dit qu'il faut étudier la Gemara. Et il faut étudier la Halacha. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Je pourrais vous montrer dans les proverbes, avec le commentateur du Gaon de Vilna, ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas le sujet du cours. Ça veut dire que les 3 mitzvot qu'une femme a reçues, eh ben, en parallèle, dans l'étude de la Torah, il y a la même chose. Et donc, si un homme va étudier correctement la Torah, eh ben, il va apprendre à gérer le monde de la pensée, et il va apprendre à gérer le monde des sentiments, et il va apprendre à gérer le monde de l'action. Alors, je vous donne une image. Pourquoi dans Pirkei Avot, on va nous dire « Evu metunim badim » Ça veut dire, le danger des gens qui étudient la halacha, c'est qu'ils vont toujours voir les dysfonctionnements, et ils ont raison, mais ils vont devenir très durs, kabdanim. Ils rendent moins humaine la Torah. Ils vont devenir un calvaire pour tous les gens qui sont autour d'eux. Et je tiens aussi à dire, et c'est le sujet du cours, ce n'est pas le rôle du mari d'éduquer sa femme. Ah ben non. Ah ben non. Et si tu vas voir un dysfonctionnement de ton épouse, tu dois faire très attention
comment lui dire, est-ce que Bichlal tu dois lui dire? Ça pourrait être un sujet. Ça veut dire quoi? Que quand on est Dayan, eh ben on doit faire avec beaucoup de précautions. Et vous Metunim Badin. Ça veut dire quoi Metunim Badin? Ça veut dire que tant que tu ne connais pas tout le tableau, eh ben tu ne peux pas dire. Ça veut dire, je vous donne des exemples bêtes et méchants. Normalement, non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il me reste 5 minutes. Mais on va quand même toucher du truc. Normalement, un homme ne devra jamais rentrer dans la cuisine de sa femme et lui poser la question, est-ce que ce que tu as fait c'est caché ou pas? Ça veut dire que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et je continue encore plus. Et si, au cas où ton épouse va décider de mettre un kissouy roche, mais c'est pas comme toi tu voudrais le mettre, tu dois bien prendre conscience que c'est pas ton rôle de l'éduquer. Parce que la mitzvah du kissouy roche, c'est à la femme, c'est pas à l'homme. Et donc, je vous donne une image. Si tu vas voir un dysfonctionnement chez un étranger ou chez un voisin, n'est-ce pas que tu vas faire très attention? Comment lui parler? Avec quoi? Où? Quand? Et bien avec ta femme, encore plus. Parce que tu dois comprendre qu'il y a des mitzvot qui sont faciles pour les hommes et il y a des mitzvot qui sont difficiles pour les femmes. Et un exemple de mitzvah qui est très difficile pour une femme, c'est le kissouy roche. Alors normalement, tu dois pas rentrer là-bas. Si elle t'invite, alors tu peux intervenir. Mais si elle t'a pas intervenu, elle t'a pas demandé, c'est pas ton rôle de lui dire tu vas mettre une perruque ou tu vas mettre un kissouy roche. Elle n'a pas besoin de toi, elle le sait sans toi. C'est pas ton rôle. Normalement, elle le sait sans toi et elle trouvera la solution qui lui convient. Ça veut dire, et je reprends l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, on ne crée pas l'unité dans le couple à travers l'unicité. Et on doit comprendre, et on doit accepter, et on doit respecter les différences. Maintenant, je continue, parce que vous allez dire, Tobiano, il tape sur les bonhommes. Non, c'est pas le rôle d'une bonne femme de lever son mari pour aller à la tfila. Il n'a pas besoin de toi. Et s'il n'y va pas, c'est son problème, c'est sa responsabilité. Mais des fois, ça aide. Parce que la mitzvah, elle est à lui, elle n'est pas à elle. Maintenant, je m'excuse de vous le dire. Eh bien, moi, je m'excuse. Excusez-moi, madame, il me reste 4 minutes. Ouais. Alors, je m'excuse. Mais puisqu'on vit une génération difficile, alors on doit dire les choses avec précaution, mais avec précision. Ce n'est pas le rôle d'une femme de lever un jeune de 15 ou 16 ans à la tfila le matin. Si déjà c'est le rôle du père. Madame, vous êtes invitée à couper le cordon ombilical. C'est sa mitzvah à lui. Il a fait sa bar mitzvah. Il est grand et vacciné. Il doit apprendre à gérer les conséquences de ses actes. Et donc, de la même manière qu'un homme ne doit pas dire à sa femme, c'est cachère, c'est pas cachère, c'est kalachgacha, c'est tout, et bien de la même manière. Et si on a parlé en long, en large et en travers du cycle menstruel, c'est pas le rôle du bonhomme de faire les comptes. Mais bien sûr que non, t'es complètement à la plaque. C'est pas ton rôle. Où elle est la confiance? Où elle est l'égalité? Où il est l'échange? Où elle est la différence? Il y a des domaines qui ne te regardent pas. Non, il y a des domaines qui ne te regardent pas. Tu dois faire confiance. Et réciproquement. Il y a des domaines qui ne te regardent pas.
Alors je sais que dans le temps qui m'est imparti, je n'ai pas tout touché ce que j'ai voulu dire. Mais n'empêche que je crois que j'ai commencé à vous expliquer les grandes lignées de ce que j'ai voulu vous dire. Je récapitule parce qu'on arrive à la fin. Les 3 mitzvot de la femme sont la possibilité qui lui est donnée de réparer les dysfonctionnements. Maintenant, il y a une dimension que je n'ai pas touchée et je voudrais terminer le cours avec là-dessus. Pour l'instant, on a parlé à titre individuel. Alors maintenant, je voudrais parler à titre de couple. Les Chachamim vont nous apprendre que les premiers qui ont entamé la réparation de la faute de Adam et Rishon et de Chava au niveau du couple, c'est les patriarches et les mères. Les patriarches et les mères. Avant de Véhaïma. Alors je vais vous donner un seul exemple. Dans la photocopie que je vous ai donnée, j'ai pris du Rav Aviner dans son livre Pirkei Ahava, le tableau qui récapitule. Je vais prendre une dimension et vous pourrez compléter. Une des conséquences de la faute, c'est des relations de tension dans le couple. Ve'u imshol bar. Ça veut dire, c'est lui qui te domine, c'est lui qui te gère. Et ça, c'est une conséquence négative, c'est les conséquences de la faute. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir des rapports de force dans un couple. Et donc, on n'a pas une vision chrétienne où imshol bar, c'est la fin du monde. Non, où imshol bar, c'est le point de départ et il faut le réparer. Alors, comment ça s'exprime la réparation? Alors, regardez, c'est extraordinaire. Une fois, il y avait une femme extraordinaire, ça arrive très souvent. Et il y avait un homme génial, ça arrive moins souvent, mais ça arrive. Alors, il y avait un homme extraordinaire qui s'appelle Yitzhak. Et Yitzhak, il a voulu donner une bracha à Esav. On ne va pas rentrer où, quoi, pourquoi, mais n'empêche qu'il voulait donner la bracha à Esav. Rivka, femme extraordinaire, qui n'a pas grandi dans une famille religieuse, elle a eu une intuition prophétique. Elle a dit, Yahweh dit, viens ici, toi. Yaakov, j'ai besoin de toi. Tu vas faire quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire, je t'interdis de changer ta voix. Quand tu vas te présenter devant ton père, tu dois garder la voix de Yaakov. Kol Yaakov. Je t'interdis de changer ta voix. Tu dois rester fidèle. La voix de Yaakov devra toujours rester la voix de Yaakov. La catastrophe de la communauté d'Israël, c'est qu'ils parlent comme Esav. Parle comme ça, ça s'appelle l'université. Ça s'appelle le monde goy dans lequel on vit. Kol Yaakov. Les mains de Esav. Elle lui a pas dit la voix de Esav. Elle lui a pas dit les mains de Yaakov. Elle lui a dit la grandeur de la communauté d'Israël qui va passer par toi, c'est d'être capable de gérer la voix de Yaakov et les mains de Esav. L'expression par excellence, c'est David Amelech. Kol Yaakov Teilim. Main de Esav, la guerre. Il était Bachour Yeshiva, David Amelech, oui. Il était roi, oui. Il allait à la guerre, oui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais n'empêche que elle va pas dire à Yitzhak. Alors toi, tu risques de croire, mais c'est quoi ce genre de relation de couple? Pourquoi elle lui parle pas? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Et Yitzhak va prendre conscience qu'il a donné la bracha à Esav. À Yaakov. À Yaakov. Alors, si Yaakov n'était pas un tzaddik, et s'il prenait le texte de la Bible à la lettre, ça veut dire en faisant une très grosse bêtise, mais 2 minutes, c'est qui le patron? C'est moi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est incompréhensible, c'est qui le mec ici? Mais comme Yitzhak c'est un géant, et qu'il a compris son erreur, alors il va faire 2 choses. À la fin de la paracha, il va demander à Yaakov de revenir, et il va lui donner la bracha spirituelle. Parce que la bracha spirituelle, il voulait toujours la donner à Yaakov. La bracha matérielle, il voulait donner à Esav. Et Rivka lui dit non, même la bracha matérielle, il faut la donner. Et la plus grande chose, et ça, c'est le sujet du cours aujourd'hui,
le Shla, Shnei Luchot Habrit, Rav Horowitz va dire dans son commentaire, que le silence de Yitzhak, après la prise de conscience qu'il a donné la bracha à Yaakov, c'est le tikkun de Ou Imshol Bar. Oh, c'est très fort ça. Ça veut dire, dans la vie de Yitzhak et de Rivka, il n'y a pas de confrontation et il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de relation qui est le maître. Comment ça va s'exprimer? Le silence de Yitzhak, ça veut dire qu'il va comprendre la sagesse des paroles de son épouse. Et c'est le tikkun de Ou Imshol Bar. Ou Imshol Bar, c'est une conséquence négative. Ou Imshol Bar, ça veut dire c'est lui le patron. Non, il n'y a pas de patron. Et donc, s'il n'y a pas de patron, ça veut dire que je peux faire une erreur. Et si je fais une erreur, je dois la reconnaître. Et comment je vais la reconnaître? Je vais me taire. Et bien voilà, le silence de Yitzhak, c'est le tikkun de Ou Imshol Bar. Alors, dans le tableau que je vous ai donné, les patriarches et les mères, chacun à son niveau, ils vont commencer à réparer la faute de Adam et Rishon et de Chava. Alors la première partie du cours, c'était les mitzvot, c'est réparer à titre individuel, et les 5 dernières minutes, c'est réparer le couple. Le couple répare. Que nous ayons la possibilité de reconstruire la maison d'Israël le plus vite possible, dans le sens le plus large possible. Amen.